Les amis vierges, bienvenue sur votre guidance de ce mois d'août, les amis. Alors, si vous le voulez bien, on va aller avec le tarot de Marseille, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne tout ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celle-ci, l'énergie du diable. Ok, alors, on a l'énergie du diable. Le diable, c'est les plaisirs, c'est les tentations. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir? Le diable, dans sa version, on va dire, moins bien, on est plutôt dans les addictions, les extrêmes, les abus, les blessures, les peurs aussi, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, sur ce mois d'août, on va peut-être être tenté par quelque chose de beau, tenté d'aller vers quelque chose qui nous plaît, un nouveau travail, une nouvelle personne qui nous fait ressentir des papillons dans le ventre, par exemple, hein. Est-ce qu'on va oser faire ce premier pas pour communiquer avec cette personne, par exemple? Est-ce qu'on va tenter le diable? Voilà. C'est aussi de bons présages, hein, de tenter le diable, hein, parce que ça nous permet aussi d'avoir du courage et puis d'aller vers des choses qui nous plaisent, hein, d'accord? Donc voilà, on va voir un petit peu quelle énergie euh, vous accompagne sur ce mois d'août avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on rajoute? Ouais, le diable avec la trahison. Ok, il y a une histoire de mensonge, peut-être qu'on apprend des secrets, on apprend que quelqu'un nous a menti, par exemple, vous voyez. Euh, Est-ce qu'on est dans les peurs et du coup on est dans la trahison de soi? Peut-être, hein, voilà. Bon, en tout cas, le temps est donné pour ce mois d'août. On va développer, bien sûr. Ne partez pas, hein, tout va bien. Le diable, j'adore cette carte. C'est enfin s'écouter dans ses plaisirs, dans sa recherche aller, on dépasse nos peurs peut-être, hein, et c'est une belle carte, surtout au niveau financier d'ailleurs, hein. Allez, je vous propose avec les portes de l'intuition d'aller voir euh, d'autres messages. On accueille comme ça, il n'y a pas de domaine particulier. Et on accueille pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors elles veulent toutes parler, hein, bien sûr. Ok, alors on découvre le premier message. On vous parle du miroir. Le miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok, il y a peut-être quelqu'un, peut-être qui vous trahit là, d'accord? On va peut-être apprendre de soi, c'est-à-dire comment je réagis face au mensonge, face à la tromperie, il y a peut-être aussi un ami, par exemple, qui va vous raconter ses déboires avec son conjoint, par exemple, hein, et donc ça va vous renvoyer votre vie à vous, votre expérience à vous, hein, comment euh, je me positionne face à une trahison, face à des mensonges, quelque chose comme ça. Bon, ok. On a la logique. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est-à-dire que quand on est dans cette recherche de logique, on veut mettre du concret sur des choses émotionnelles, alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. La logique, elle n'est pas raisonnable du tout quand on est dans les émotions, d'accord? Quand on voit le diable, là, le diable, ça peut être beaucoup de colère, beaucoup de peur. La peur, elle est jamais logique, d'accord? Bon, donc on peut être dans ces ressentis d'émotions qui nous dépassent, qui nous submergent, et en fait, on va chercher une raison, on va chercher quelque chose de logique. Ben, il n'y en a pas, en fait, vous voyez? Bon, ok. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plongeon, ben voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il est là, ce diable. Il va vous donner du courage pour faire le grand plongeon, pour passer à l'acte, pour aller de l'avant. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Pour certains, on a envie peut-être de passer le cap aussi, d'aller vers un nouveau travail, hein, et on n'ose pas, voilà. Donc on va être dans la trahison de soi, par exemple, c'est-à-dire que on ne va pas vers ses besoins.
on a besoin d'un nouveau travail, on a besoin de changement et on s'interdit d'y aller. Pourquoi? Ben parce que peut-être il y a des peurs derrière et c'est normal, d'accord? On a tous peur du changement, hein, ok? Donc là, on a ce plongeon là, cet élan qui va peut-être nous projeter en avant sur ce mois d'août, hein. Vous allez peut-être passer le cap, hein, les amis, hein, c'est bien, hein. Ah ben oui, vous allez passer le cap. Regardez, derrière, on a le grand plan. Le grand plan, c'est la chrysalide avec cette chenille qui se transforme pour devenir papillon. Donc effectivement, hein, on se transforme, on change de cap, on prend une nouvelle direction, on arrête de se trahir et on dépasse ses peurs, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, vous allez apprendre une leçon sur ce mois d'août et on va grandir les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur le miroir, sur la logique, le plongeon et le grand plan, le carrefour. Ok, sur le miroir, ce que ça vous renvoie de vous, ben peut-être la distance que vous avez pris par rapport à vos émotions, à vos besoins, à vos envies, à vos plaisirs. Est-ce que vous êtes en harmonie et aligné avec vos envies et vos plaisirs, les amis vierges? Ou est-ce que je m'en éloigne pour ne pas souffrir parce que ben pour telle et telle raison, hein, d'accord? On va se rendre compte là que peut-être on a besoin de se rapprocher un peu plus de soi, hein. La logique sur cette énergie de trouver, mettre de la raison sur de l'émotionnel par exemple, on met la carte de la femme qui va représenter l'émotion, des sentiments, de l'affectif, de l'amour, voyez. On peut avoir des sentiments d'amour sans raison particulière. C'est vraiment juste du ressenti. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce que l'on ressent. Ça ne s'explique pas d'ailleurs, hein, d'accord? Pour certains, il y en a qui vont tomber amoureux d'une femme, par exemple, hein, qui vont avoir des sentiments amoureux, hein. Sur le plongeon, on a la correspondance. Donc oui, je vais oser faire le premier pas, lui envoyer un message, l'appeler, la contacter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, mettez la femme, mais vous pouvez mettre aussi, c'est un personnage extérieur, hein, ça veut dire que ça peut être aussi un homme, hein, d'accord? Bon. En tout cas, il y en a qui osent contacter des personnes, hein, qui, avec qui peut-être ils sont en séparation, en conflit, hein, avec de la distance. En tout cas, il y a un grand changement qui vous attend là, parce que sur le grand plan, on y met un carrefour, un changement d'orientation, une décision qui est prise, un choix à faire, un positionnement, des possibilités. On ouvre un petit peu le champ des possibles. C'est magnifique. Moi, j'adore. Voilà. Ok. Allez, on met un petit peu ça là. Avec la triade, on va aller voir du côté de l'amour, des sentiments et de l'affectif, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a nos 4 cartes. Allez. Et on découvre la tentation. Voilà. Le diable, il est là, hein. Il y a la tentation, d'accord? Est-ce que vous allez aller vers vos plaisirs, vers vos envies, ok? Derrière, on a le papyrus qui nous parle soit des voyages, soit des communications, justement, hein. On avait la correspondance, là, avec le plongeon, de faire le premier pas vers quelqu'un, hein, de lui exprimer ses désirs, ses envies, peut-être, hein, de lui écrire, de renouer contact, de vouloir se réconcilier, peut-être d'envoyer une lettre de pardon. Voyez, il y a tout ça, hein, qui est là. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, la richesse, la corne d'abondance. Donc, faites ce premier pas, engagez-vous, hein, dans le côté amoureux. En tout cas, vous allez récolter des fruits, vous allez récolter des contacts, ça va bien se passer, ça va être de grands bonheurs, de grandes joies, hein, qui vous attendent là, hein, sur ce mois d'août. Et derrière, on a la clé. Ben, la clé, elle ouvre des portes justement au champ des possibles, hein. Le grand plan, il est là, donc vous ouvrez à autre chose, à un environnement différent. Et oui, vous avez la solution, quoi qu'il en soit, pour vous mettre aussi en sécurité, parce que quand on est sur des tentations comme ça, vous savez, la tentation, elle est toujours, on peut vite basculer. C'est comme la passion, elle est limite entre le désir et la haine, en fait, d'accord? Entre l'amour qui est plus rationnel, hein, voilà, on va parler de la logique, l'amour qui est rationnel,
on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, on doit aimer comme ça. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi, qui peut être vraiment, bah oui, hein, la tentation, c'est les désirs, est-ce que j'y cède ou pas. Voilà, donc bon, on va voir un petit peu avec les miroirs ce qui se passe. La tentation est souvent mal vue en fait, hein. Voilà, alors que l'amour, c'est toujours bien vu. Mais voilà, là en l'occurrence, cette tentation, bah, faites-vous ce cadeau. Voilà, céder à la tentation, c'est écoutez-vous, écoutez vos ressentis, hein. Vous êtes peut-être, vous craquez pour une personne, et bien allez-y. Il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, allez-y, hein. Euh, Contactez cette personne, faites connaissance du moins avec cette personne. Et la clé, elle est là pour vous dire, vous saurez si c'est la bonne personne, ce que vous pouvez faire de cette relation, si c'est une relation qui vous correspond ou pas. Vous voyez, vous avez toujours la possibilité, en fait, c'est ça. Avec la clé, on a toujours la possibilité d'arrêter, de continuer, de respecter ses limites, d'être à l'écoute de ce qui nous nourrit, en fait, hein, d'accord. Sur le papyrus, qu'est-ce qu'on rajoute? Bah, le miroir magnétique. Et oui, exprimez-vous sur ce que ça vous renvoie. On a encore un miroir, hein. Le miroir, il est là, d'accord. Le miroir, c'est toujours peut-être un événement qui vous renvoie quelque chose de votre histoire, ou alors c'est une personne en face à face. Je me vois à travers elle, je grandis à travers elle, je m'exprime, ou elle s'exprime et ça parle à mon histoire, ça vibre. Vous voyez, il y a toujours quelque chose comme ça. Et là, dans le papyrus, en fait, dans la communication, dans les échanges, ça va vous parler, ça va vibrer de la même manière. Les communications vont être fluides. On va peut-être se dire, ben écoute, j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps, vous voyez. Et il y a tout qui va bien en fait, tout est fluide. Profitez, profitez, profitez. Allez-y, hein. Et la richesse, avec cette corne d'abondance, la richesse, et bien ce qui vous nourrit là, justement dans cette relation, on vous dit que ben, c'est quelque chose qui peut vous engager encore plus à continuer le chemin avec cette personne, à aller voir un petit peu, à gratter le vernis, hein, à découvrir cette personne, ses potentialités, ses possibilités dans le cadre amoureux et affectif. Voilà, on est dans l'action là, hein, ok. Et sur la clé, qu'est-ce qu'on a sur la clé avec les miroirs? Et bien voilà, il y a une autre clé, elle est là, d'accord. Donc sur la clé, on a déjà toutes les possibilités envisageables avec cette personne. Derrière, on ouvre une nouvelle porte vers un avenir plus chaleureux, plus rayonnant, plus joyeux, avec plus de bonheur. Voilà. De toute façon, le grand plan, il envoie sur un carrefour, là on l'a vu, hein, sur une nouvelle direction. C'est cette porte là aussi que vous ouvrez vers une nouvelle direction, vers une nouvelle personne, vers une nouvelle relation. C'est génial. Peut-être que certaines personnes sortent du célibat, hein, d'accord? Ou alors rencontrent une personne suite à une séparation par exemple. Bref, votre vie amoureuse va changer, va se réorienter et c'est magnifique. Très beau. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté de la famille. Alors, familial, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a la toile ornée de joyaux qui nous parle de connectivité. On a le diable de poussière où on embrasse le chaos et on a l'ange déchu où on nous parle de perte de conscience. Euh, Déjà avec cette carte, la toile ornée de joyaux, connectivité, on va parler justement du réseau de la famille. La connectivité, c'est aussi le poids de la communauté, de sentir qu'on fait partie de cette famille, qu'on a une place dans cet arbre généalogique et qu'en fait on est aimé. On n'est pas seul, on se sent jamais seul, on se sent solidaire, on se sent aidé, on se sent soutenu. Vous voyez, il y a un appui là, hein. Le réseau de la famille va compter là. Euh,
On a peut-être une réunion de famille, par exemple. On a peut-être aussi des anniversaires, des mariages, des baptêmes qui réunissent la famille. Ok. Et qu'est-ce qu'on rajoute sur cette communauté? Ben voilà, hein, peut-être des mariages du coup, hein, ok. De toute façon, on a cette réunion, cette réconciliation, ce rapprochement. Alors peut-être un mariage, peut-être un baptême, en tout cas de la grande joie, de la célébration de quelque chose en famille. Le diable de poussière, on parle d'embrasser le chaos. Alors ça fait beaucoup de fumée, hein, beaucoup de branle-bas de combat là au milieu, hein. Peut-être lors de ce mariage, lors de cette réunion de famille, peut-être qu'il se passe des choses, ben, les familles se retrouvent, les personnes se retrouvent, il y a peut-être des gens qui ne se parlaient pas, qui se retrouvent aussi. Et du coup, on a peut-être peur un petit peu que ça prenne des proportions agressive ou de colère, des choses comme ça. D'où peut-être ce diable, d'accord? D'où peut-être cette trahison-là, cette sensation de, bon, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont pas s'étriper? Vous voyez ce côté-là. Bon, on va rajouter avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, celle-ci, fécondité. Fécondité, c'est peut-être aussi un événement qui va concerner une femme enceinte dans la famille. Vous voyez, le diable de poussière, c'est peut-être comment vont prendre les autres le fait que je suis enceinte, par exemple, ou que j'ai un enfant. Ça peut parler de beaucoup de choses, mais concernant peut-être une femme enceinte, ou une femme, ou la maternité, ou les enfants, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou c'est le problème, c'est la relation avec ma mère, par exemple, ou avec mon enfant, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Et puis on a l'ange déchu, donc la perte de conscience, c'est-à-dire que on prend une décision, on dit maintenant c'est terminé, je vais arrêter de dire amen à tout sous le prétexte que c'est ma mère par exemple ou que c'est mon enfant ou que c'est ma tante ou que c'est la famille. Je vais être moi-même, je vais arrêter d'être euh, dans cette comment dire dans cette faculté de toujours dire amen à tout, vous voyez, parce que c'est la famille, parce que si, parce que là, je veux une place dans ma famille, mais je veux être authentique aussi. Et vous voyez cette dualité là, l'ange déchu avec le diable. Je vais arrêter d'être un ange, je vais montrer mon vrai côté, mon vrai visage, et je vais être le diable, c'est-à-dire je vais m'écouter dans mes tentations, dans mes envies, dans mes besoins aussi, hein, d'accord? Bon, on va voir un petit peu avec les miroirs ce qu'on rajoute sur cette carte. Hop, ouais, la culpabilité. C'est ça, hein, je vais arrêter de me sentir coupable, d'être différent, peut-être d'être le petit mouton noir de la famille. Vous voyez, ce côté-là, je vais me montrer tel quel, et puis c'est tout. Voilà. Je vais m'affirmer dans ma position, dans mes croyances, dans ma vision du monde, tout simplement. Ok, avec les cartes lumière, on va aller voir du côté du professionnel, les amis vierges. Alors, ah oui, on me montre ça, on me dit, mais là, ça peut être, vous savez, c'est ce côté où j'ai fait tellement pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me rejettes, tu me renies, Enfin, vous voyez, ce côté-là, on peut ressentir beaucoup de culpabilité d'avoir donné, d'avoir dit aussi des choses. Enfin, voilà. Bon, allez, parenthèse fermée. Le professionnel avec les lumières pour les vierges. Alors, ok. Professionnel, on a la sentinelle, on a l'alchimiste et on a le bon génie. Ben, c'est cool. Allez, la sentinelle. On vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Vous êtes en mode de surveillance, observation. Qu'est-ce qui se passe? Vous surveillez quoi en fait? Vous avez peur de quelque chose. Vous regardez à droite, à gauche. Qu'est-ce qui se passe là au niveau professionnel? Vous avez peur que votre collègue vous pique votre boulot. Vous avez peur que, je sais pas moi, quelqu'un d'autre ait une prime et pas vous.
vous avez peur, vous avez postulé, vous avez peur de ne pas être pris et qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a ce côté-là où on sent un peu de pression, on sent un peu de stress. Vous n'êtes pas serein là, hein, les amis. En mode sentinelle, c'est-à-dire je regarde un peu partout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe justement? Est-ce qu'on peut avoir un renseignement? Ouais, il y a une réunion importante, il y a peut-être un rendez-vous important hein, là. Hein. Vous stressez un petit peu, il y a peut-être justement un entretien d'embauche ou un rendez-vous avec votre direction par exemple, ou une réunion très importante. Quelque chose, pour certains, on me parle aussi de distance, peut-être une formation, une certification, quelque chose comme ça, où vous passez devant un jury, vous voyez ce côté-là? Ça peut être à distance, hein, ouais, on me montre une formation, un diplôme, quelque chose comme ça. Bon, n'ayez crainte, derrière avec ce qui se passe, ça va bien se passer. Regardez, on a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Avec l'alchimie, on peut tout transformer. Donc il y a peut-être une formation là ou quelque chose qui change dans le milieu professionnel. Vous allez être capable de vous adapter, les amis, parce que vous trouvez le bon dosage, le bon équilibre, le bon positionnement pour que ça se passe bien en fait. Ok. Donc tout va bien se passer, quelque chose qui se transforme dans votre travail là. Vous êtes un peu sur le qui-vive. Vous n'aimez pas changer hein, tout ce qui est stable, tout ce qui est dans votre organisation. Vous avez peur que ça bouscule beaucoup d'organisation, de stabilité et que ça vous octroie beaucoup de changements, tout ça. Mais en fait, on vous dit, vous avez la capacité de vous adapter, donc c'est très bien. Regardez, on a le temps, donc laissez-vous du temps. Soyez patient. Et puis on a le retard. Le retard, c'est le fait d'avoir cette culpabilité, peut-être d'avoir loupé quelque chose, d'être en retard par rapport aux autres, peut-être sur mes formations, sur mes compétences, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous dit, n'ayez pas peur, prenez conscience de votre valeur en fait, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance dans votre valeur, dans vos compétences. Vous avez peur qu'on ne les voie pas assez en tout cas. Donc on vous dit, hein, laissez le temps, mais quoi qu'il en soit, vous saurez vous adapter, vous saurez trouver la bonne solution pour concilier les deux, d'accord? Concilier peut-être votre routine avec quelque chose de nouveau qui vient. Ça peut être une nouvelle personne qui va travailler avec vous, ça peut être aussi une nouvelle manière de travailler. Ça peut être, je change d'entreprise, donc tout change en fait, mais vous allez vous adapter, d'accord? Et derrière, regardez, on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Que voulez-vous réaliser? Eh bien, il n'y a plus qu'à frotter la lampe. Bon, il n'y a pas de lampe, il y a un poisson. Mais il n'empêche que le bon génie est là. Et donc, il n'y a plus qu'à demander, en fait. Hein. Faites vos prières d'intention, les amis. Là. Qu'est-ce qu'on rajoute avec les miroirs sur ce professionnel? Le bon génie. Ouais, vous avez peur de tomber de votre piédestal peut-être. Ouais, vous avez peur. Il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre schéma professionnel, dans votre équipe professionnelle, et vous avez peur du coup de vous sentir diminué, de tomber de votre poste, vous voyez, de tomber de haut peut-être face à cette personne, mais vous avez peur aussi qu'on ne voie plus vos compétences. Vous voyez, vous avez peur de perdre quelque chose. Euh, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer là. Hein. Je vais poser une autre carte. Merci. Ouais, il y a un compromis, quoi qu'il en soit. On retrouve un équilibre, un positionnement, il y a un contrat, il y a des bases, il y a des règlements qui sont respectés, il y a des choses comme ça. Donc, ça va bien se passer, les amis. Pas d'inquiétude au niveau professionnel. Tout va bien. Et puis, on va terminer avec une carte conseil sur le, eh bien, carte conseil sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'août. En cas de doute, qu'est-ce qu'on a pour les amis vierges? C'est celle-ci. Regardez, elle n'est pas belle la vie? Le 9 de coupe.
Et bien voilà, ce mois-ci, vous trouvez un fabuleux trésor. Vous ouvrez une boîte avec un coffre-fort, hein, avec beaucoup de choses qui vous nourrissent, qui vous illuminent la vie, peut-être que justement, hein, vous avez une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous osez aller de l'avant, vous osez déclarer votre flamme, vous osez aussi aller vers peut-être ce nouveau travail, vous faites le pas en avant. Bref, on est dans cette énergie d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est l'encouragement du diable, c'est c'est le courage d'aller oser dépasser ses peurs en fait. C'est magnifique, hein, c'est très très beau et puis ça nourrit. Hein, on est quand même sur le 9 de coupe. Les coupes, on est dans le cœur. Donc écoutez vraiment vos désirs et vos tentations et cédez à la tentation, les amis. Voilà, je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker, je vous laisse commenter la vidéo. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, tout est dans la barre sous la vidéo. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'août, les amis vierges, et prenez soin de vous. À très bientôt.